Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le révérend Jacques Dinabanza. Papa Jacques Dinabanza, ministre de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ. Alors, mes chers frères et sœurs, juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Les chrétiens ne doivent pas traîner son frère en Christ devant les tribunaux ». Matthieu 18, 21 à 22. 1 Corinthiens 6, 1 à 3a. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les deux frères en conflit, les deux frères en Christ en conflit, peuvent-ils avoir recours aux tribunaux? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est l'église locale et non le tribunal qui est tenu d'examiner les conflits des frères en Christ. C'est l'église locale et non le tribunal qui est tenu d'examiner les conflits des frères en Christ. Frères et sœurs en Christ, tout ce qui s'étend hors de l'église fait partie du domaine de Satan. Tout ce qui s'étend en dehors de l'église fait partie du domaine de Satan. 1 Jean 5, 19. Jésus a instauré un autre type d'amour qui est au-dessus de l'amour du prochain. C'est l'amour fraternel, amour entre les frères et sœurs. L'amour fraternel permet d'identifier les vrais chrétiens. L'amour fraternel permet d'identifier les vrais chrétiens. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il réjouit de la vérité. Il excuse tout et il supporte tout. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les écrits du Nouveau Testament désignent fréquemment les disciples de Jésus par le terme frère. Les écrits du Nouveau Testament désignent fréquemment les disciples de Jésus par le terme frère. Marc 3, 31 à 35. Marc 3, 31 à 35. 31. Survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. 32. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. 33. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? 34. Puis jeta les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. Voici, dit-il, ma mère et mes frères. 35. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Alors, mes frères et sœurs en Christ, qu'est-ce qu'un frère en Christ? Un frère en Christ, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle frère. Actes des apôtres 21, 17. Actes des apôtres 21, 17. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Lorsque, dans le Nouveau Testament, on parle de frères, c'est-à-dire les frères en Christ, je vous ai dit que Jésus-Christ a instauré un autre type d'amour qui est au-dessus de l'amour du prochain. C'est pour cela que j'avais prêché dernièrement la différence qui existe entre l'amour du prochain et l'amour fraternel. Prochain, c'est Alingala Moninga, frère Ndeko. Alors, mes chers frères et sœurs, prenez vos Bibles, ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu 18, 21 à 22. Nous allons lire
dans l'évangile, nous allons lire avec joie dans l'évangile de Matthieu 18, 21 à 22. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » 22. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus nous enseigne sur le pardon illimité, c'est-à-dire le pardon sans limite. Pierre saisit l'occasion pour demander combien de fois il devait pardonner à un frère qui aurait péché contre lui. Sans doute pensait-il faire preuve d'une grande mansuétude en fixant d'emblée la limite à 7. Jésus répondit, « Je ne dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Il ne signifiait pas par là qu'il fallait pardonner 490 fois. C'est une manière figurative de s'exprimer pour dire indéfiniment ou alors sans limite. Mes chers frères et sœurs, quand vous multipliez 70 ou bien 70 fois 7, cela donne 490 fois, 490 fois. Mais Jésus ne dit pas qu'il faut compter 1, 2, 3 jusqu'à 490 fois pour pardonner ton frère. Mais il faut pardonner tant qu'il faut pardonner. S'il pêche 1200 fois, il faut lui pardonner 1200 fois. S'il pêche 10 000 fois, il faut lui pardonner 10 000 fois. C'est le pardon sans limite. C'est ce que Jésus-Christ disait. 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Cela signifie pardonner sans limite. Quelqu'un pourrait alors s'étonner. Pourquoi s'en tenir à la démarche indiquée précédemment? Pourquoi rencontrer les fautifs d'abord seul, puis avec 2 ou 3 autres chrétiens, puis devant l'église tout entière? Pourquoi ne pas tout simplement pardonner? Mes chers frères et sœurs, l'affaire serait... Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, pourquoi ne pas tout simplement pardonner? L'affaire serait close. Mes chers frères et sœurs, vous lisez dans Deutéronome 19, 15, ou alors vous pouvez aller plus loin, Deutéronome 19, 15 à 17. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Dans Deutéronome 19, 15, la Bible nous enseigne, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur déposition de 2 ou 3 témoins. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, quand un frère m'a causé du tort ou a péché contre moi, je dois lui pardonner aussitôt dans mon cœur. Ephésiens 4, 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Cette démarche me libère de toute amertume de l'esprit de revanche et place la solution du problème sur les épaules du fautif. Mes chers frères et sœurs, Luc 17, 3. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et dans Luc 17, 4, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. S'il a péché contre toi 1000 fois dans un jour, et que 1000 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras.
Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons prendre encore un autre exemple qui s'est passé dans une église de Philippe. Et l'affaire a été traitée à l'église et non au tribunal. Lisons dans Philippiens 4, 2 à 3. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Frères et sœurs en Christ, Évodie et Syntyche sont deux femmes de l'église de Philippe qui ne s'attendent pas. L'apôtre ne mentionne pas d'autres détails sur les raisons de leur désaccord. À deux reprises, il emploie le verbe exhorter pour montrer qu'il s'adresse autant à l'une qu'à l'autre. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Paul les encourage à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Nous ne pouvons être unis dans tous les domaines de la vie journalière. Mais en ce qui concerne les choses du Seigneur, dépassons nos petites différences personnelles pour que le Seigneur soit glorifié et que son œuvre progresse. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne pouvons être unis dans tous les domaines de la vie journalière. Mais à ce qui concerne les choses du Seigneur, dépassons nos petites différences personnelles pour que le Seigneur soit glorifié et que son œuvre progresse. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'apôtre Paul l'exhorte à aider Évodie et Syntyche, elles qui ont combattu pour l'évangile avec Paul. Une tierce personne neutre et spirituelle ayant un jugement mûr peut effectivement régler un différend entre deux à l'église. Soyons prudents dans l'interprétation de l'expression « elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi ». Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'apôtre Paul l'exhorte à aider Évodie et Syntyche, elles qui ont combattu pour l'évangile avec Paul. Une tierce personne neutre et spirituelle ayant un jugement mûr peut effectivement régler un différend entre deux à l'église. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, soyons prudents dans l'interprétation de l'expression « elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi ». Il ne faut certainement pas en conclure qu'elles ont prêché l'évangile avec Paul. Les femmes peuvent servir Christ de diverses manières. Il ne faut certainement pas en conclure qu'elles ont prêché l'évangile avec Paul. Les femmes peuvent servir Christ de diverses manières, par hospitalité accordée à ses serviteurs, par les visites, par l'enseignement dispensé aux femmes plus jeunes ou aux enfants, sans pourtant prêcher ou enseigner en public. Mes chers frères et sœurs, la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. C'est pour cela que la femme ne peut pas prêcher en public, parce que prêcher en public, vous trouverez des femmes et des hommes.
Mais la Bible nous enseigne, la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. La femme ne peut pas prendre l'autorité de diriger l'Église. La femme ne peut jamais être appelée pasteur, parce qu'un pasteur, c'est le chef de l'Église, c'est le chef à l'Église. Donc, la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme, mais elle peut néanmoins être diaconesse à l'Église, enseigner les jeunes femmes pour leur mariage et autre chose. Voilà. Donc, il faut attention, il faut vraiment être prudent dans l'interprétation de l'expression « elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, Paul ». Il ne faut certainement pas en conclure qu'elles ont prêché l'évangile avec Paul. Les femmes peuvent servir Christ de diverses manières, par hospitalité accordée à ses serviteurs, par les visites, par l'enseignement dispensé aux femmes plus jeunes ou aux enfants. Ils peuvent aussi être des chanteuses à l'église. Voilà. Donc, dispenser aux femmes plus jeunes ou aux enfants sans pourtant prêcher ou enseigner publiquement. Voilà. Donc, la femme n'a pas le droit d'enseigner publiquement ni à l'église. Et la femme ne peut pas se proclamer être pasteur. La femme ne peut pas avoir le titre de pasteur. S'il prend le titre de pasteur, là, il est contre notre doctrine. Parce que la Bible nous enseigne que la femme n'a aucun droit de prendre l'autorité sur l'homme. Donc, il ne peut pas se déclarer être pasteur dans une église ou prendre la direction d'une église, ou alors il serait Jézabel, ou il a l'esprit de Jézabel. Alors, mes chers frères et sœurs, nous prenons un autre exemple dans 1 Corinthiens 5, 1 à 5. L'épître de 1 Corinthiens 5 à 5. Là, nous voyons un croyant qui a fait l'amour avec la femme de son père. Alors, mes chers frères et sœurs, cette affaire a été traitée et réglée à l'église. Bien que la femme a commis l'adultère, les jeunes garçons, soi-disant l'inceste. Mais, quelle que soit la jalousie, quel que soit le degré de leur péché, mais puisqu'ils sont dans l'église, de frères et sœurs, la Bible nous enseigne que cette affaire doit être traitée à l'église et non en dehors de l'église. L'affaire a été traitée, il y a eu une sanction disciplinaire par Paul et on a livré ces jeunes croyants à Satan. Prenez vos Bibles à la maison là où vous êtes, ouvrez-les avec joie et lisez dans l'épître de 1 Corinthiens 5, 1 à 5. Voilà encore un autre exemple. Nous continuons pour des poursuites judiciaires entre les frères. Lisons dans 1 Corinthiens 6, 1, 3, 1 à 3a. 1 Corinthiens 6, 1 à 3a. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? 3a. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Paul donne à l'Église des instructions qui ont une validité perpétuelle. Remarquez l'insistance de l'apôtre Paul qui répétera souvent « Ne savez-vous pas ?» Par la première question, Paul exprime son étonnement et sa déception de constater qu'un frère puisse plaider sa cause devant les injustes.
donc devant des juges ou des magistrats païens. Ils trouvent plutôt anormal que des hommes qui connaissent la vraie justice requièrent l'arbitrage de ceux qui ne sont pas réputés pour être justes. Des chrétiens demandent justice à ceux qui précisément en manquent. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Paul souligne une deuxième anomalie. Comment se fait-il que ceux qui un jour jugeront le monde soient incapables de juger les petits différends qui surgissent entre eux? Mes chers frères et sœurs, la Bible déclare, nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, alors nous jugerons le monde un jour. Nous jugerons les anges déchus. L'Écriture nous enseigne que les chrétiens régneront avec Christ sur la terre lorsqu'il reviendra avec puissance et une grande gloire, et qu'ils auront pour mission de rendre la justice. Alors, si donc demain ils doivent juger le monde, ne pourraient-ils pas aujourd'hui trouver des solutions aux difficultés qui les opposent? Paul rappelle aux chrétiens qu'ils jugeront les anges. L'apôtre Paul révèle cette vérité renversante qu'un jour les chrétiens jugeront les anges. Nous savons d'après Jude 6 et 2 Pierre 2, 4, 2 Pierre 2, 9, que les anges seront jugés. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous savons aussi que Christ sera le juge. Jean 5, 22. Jean 5, 22. C'est en vertu de notre union avec lui qu'on peut parler de notre rôle de juge. Dans ces conditions, si nous sommes aptes à juger même les anges, pourquoi ne laisserions-nous pas dans les affaires courantes de cette vie? C'est en vertu de notre union avec lui, c'est-à-dire avec Jésus, qu'on peut parler de notre rôle de juge. Alors, dans ces conditions, si nous sommes aptes à juger même les anges, pourquoi ne laisserions-nous pas dans les affaires courantes de cette vie? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, en définitive, c'est l'église locale et non le tribunal qui est tenu d'examiner le conflit des frères en Christ. En définitive, c'est l'église locale et non le tribunal qui est tenu d'examiner le conflit des frères en Christ. Frères et sœurs en Christ, la Bible nous enseigne, les Écritures sont claires. Celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique sera semblable à un fou qui a bâti sa maison sur le sable. Mes chers frères et sœurs, en Christ, la Bible nous enseigne que celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique sera semblable à un fou qui a bâti sa maison sur le sable. Un fou, un insensé. Ce n'est pas moi, mais c'est la parole. Allo bande kunanga iba na nzambe na banzi bouti kolanda enseignement oyo kitoko tolobi ke frère en Christ. Je tozana eloko babengi amour du prochain. Bolingo ya moninga. Mais Jésus-Christ ayaki kotia susu eloko mususu kosa eloko mususu babengi yango amour fraternel. Donc bolingo entre biso na biso bana nzambe na kati na nkolo. Donc yango na Bible ezoloba soki tozana likambo na kati église likambo ekwei
entre biso na biso, quel que soit degré ya likambwango, toko ko no luka ba juge te na libanda. Parce que biso za batu oyo toke na lola. Alors biso toke na lola, toko ya ko juger bato ya masumu. Alors soki biso to ya ko juger bato ya masumu. Bongo makambo oyo mike ko leka na ba église na biso. Biso moko toko ko juger ngote, toko ko traiter ngote. Il faut que no luka ba juge oyo ba isa makambo grave. To ba assistance sociale oyo ba isa makambo grave. Il faut to luka ona kati epai ya biso na biso. Yango na moni tozu exemple, tozu ya Evodi na Saint-Ish. Bana mi bale wana ba mama mi bale ba sert en Christ wana ya église ya Philippe, ba bana ko yoka na te ba mbale. Mais apôtre Paul a yebisi biso te likambo ezalaki nini? Est-ce ba wela ki mobali na église? Est-ce que likambo apôtre Paul a lobité? Mais apôtre Paul a luki mutu moko oza na mayele ya spirituel pona a aider bango bazonga na bolingo na kati na nkolo. Donc, ezalaki teke Saint-Ish na Evodi batika église bakende ko luka bato libanda to bakende ko na justice te affaire yango esukaki na kati église. Donc, soko moni frère en Christ basali ye mabe aza ko se comporter boyete aza nanu paye nanu commissaire en Christ te. Alors, tu as un exemple mosusu o ezali na 1 Corinthiens 5, 1 à 5. 1 Corinthiens 5, 1 à 5. Bonjour ka ba Bible, mais botanga ka boninga tika batangi la kabino. Kuna toza na mwana, toza na elenge. Akendaki na mwasi ya nani ya papa na ye. Malgré na biso bato mokili to mona ngo grave. Mais na kati na nkolo eza problème grave te. Bazwaki mwana mobali ba suspendre ye. Batiki mwasi a continuer na ye malgré ça qu'il a dit a continuer na ye mateya. Donc mobali a récupéré mwasi na ye ba continuer na mateya. Ba traiter le kamon na kati église ba kamande sila yukuna. Ezalaki te que soki neti awa wa bokila ba tribunal bazui mwana mobali batie soit na prison soit baloki na kindoki soit basali na ndenge osakana te. Alors likambongo malgré ça grave eza pasi na zuwa ya mobali na eza grave mais na kati na biso bana na nzambe likambo grave ezalaka te. Ezalaki ba traiter ngo na kati église pe likambo isili. Babimaka na likambo ya grave na libanda te. Oh pasteur akena mwasi oyo. Oh frère oyo akena mwasi ya pasteur. Oh bako traiter ngo na kati église. Solution ezo na kati église. Ezali na libanda te et pa yo soki likambo tsaki ndengeni. Alors nasuka na yango to ekomona apôtre Paul azolo bango bien. Mais biso mto ko juger na Jésus-Christ to ko juger le monde. To ko juger bato masumu, to ko juger bandoki. Mais ndenge biso to ko juger bato masumu na bandoki, na ba sataniste, biso to ke desiko pa ya ba paye. Pa ya bato biso monaka bazana kacha liloba te. Même ya biso bazana kacha mwa liloba muke, mais baza pena liloba te. Makamana weza kaka na ndenge ya loi. Biso za kote kuna te. Yango na zoloba soki problème ezali entre biso et sengeli to traiter na kati ya église to mona libanda te to ko luka bato mususu te o ba juge ba sala boy o ba ebandaki boy te to ko silisa ngo wana yango wana bandeko to lobi en définitive ezali église nde mutu eko traiter makambu na biso mais eza ba tribunaux te. C'est l'église locale et non le tribunal qui est tenu d'examiner les compris des frères et sœurs en Christ. Alors, nasuka na yango, tu es que verset oyo ekomami na Matthieu 7, verset 6, que soki mutu azo yoka liloba nzambe, mais aza ko tia yango na misala te, azali lokola mutali boma
oazo tonga ndaku na likolo ya zelo. Donc, soki yo ozoka liloba ya Nzambe, me olingo changu na misala te, ozali neti mutu oyo ya liboma azo tonga ndaku likolo ya zelo. Imaginez la suite. Celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique est comparable à un fou, est semblable à un fou qui a bâti sa maison sur les rocs. Celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, celui-là est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur les rocs. Bananzambe, que Dieu vous bénisse. Tokozwasu mususu na osala mibale pour na semaine on a salaté pour naza vraiment na makomi belé. Bien que naza un peu fatigué, mais je suis obligé ya kosala mususu na komona Yesu na tiki bino Nzambe apambula bino à la prochaine occasion.